Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 21 sur la survie hardcore. Bon, pas d'intro avec la cam cette fois-ci, simplement car je trouve qu'elle bug un peu. Alors je pense que je vais réussir à régler ce problème pour cette vidéo. Pas d'intro ni d'outro avec la cam, on reste à l'ancienne. Avant que la vidéo ne commence, je vais vous demander de vous abonner, de liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ce serait une grosse source de motivation pour que je puisse continuer les prochaines. Aujourd'hui, je vais tout simplement créer un système pour pouvoir faire du commerce à l'infini avec les PNJ. Rien que ça. Et puis ensuite, on ira faire un temple de la mer. Ce sera ma toute première fois, j'en ai jamais fait, en espérant trouver quelques éponges. Bonne vidéo! Pour rappel, dans le dernier épisode, je vous avais montré que sous terre, il y avait une grande salle que j'avais construite en live, où j'ai placé un beacon en attendant, mais surtout où j'ai commencé à enfermer quelques villageois pour faire une grande salle de commerce. Et bien c'est dans cette salle qu'on va faire le système. Donc en gros, pour vous la faire simplement, le système consistera à partir très loin grâce à des rails et faire des échanges avec les villageois, du coup depuis super loin. En live, j'avais enfermé un PNJ juste ici. Donc pour l'exemple, on va aller prendre des émeraudes. Donc ce que je vais faire, comme vous voyez en live, j'ai fait un grand chemin de rail. Et maintenant, j'ai plus qu'à baisser ma render distance à 2 chunks pour que quand je sois assez loin, le villageois ne soit plus chargé. Je vais me mettre ici, j'ai bien les 43 émeraudes. Et là, j'ai plus qu'à activer, partir et voilà. Ok, donc maintenant, arrivé au bout, j'ai toujours sa fenêtre d'ouverte. Et là, je peux lui échanger du pain. Et là vous voyez c'est marqué se réapprovisionne jusqu'à 2 fois par jour. J'ai plus qu'à prendre le levier et partir. Et lorsque je reviens, voilà, on peut voir que l'XP est à ses pieds. Et qu'en plus, il n'a pas augmenté de niveau. Donc ça prouve qu'il n'a pas été chargé. On a le pain juste ici qu'on a échangé avec lui. Et on peut encore lui faire des échanges. Voilà en quelque sorte le système que nous allons utiliser pour la salle des villageois. Maintenant que vous avez compris comment est-ce que cela marche, je vais pouvoir passer à la construction de celle-ci. Et puis bien évidemment, en fin de vidéo, nous allons faire un temple de la mer grâce au PNJ cartographe que j'aurai monté dans cette vidéo. Donc déjà, bien évidemment, la première étape, c'est de ramener tous les PNJ nécessaires. Ok, il me faudra jusqu'à 32 villageois. Ici, je ne l'ai pas compté, car c'est tout simplement par là que je vais partir et je pense que je vais partir tout droit par là-bas. Le problème c'est que je crois que dans la farm, je n'ai pas autant de PNJ que nécessaire. Donc je vais essayer d'en ramener le maximum. Le but va simplement être de compléter le maximum de trous par des PNJ aujourd'hui. Voilà combien il me reste de PNJ au total. Donc maintenant si j'appuie là, déjà c'est parfait, ils prennent pas de dégâts. Allez, je vais en envoyer 4. Là je vais principalement faire des allers-retours. Il va falloir que je sois mais alors très rapide pour pouvoir changer les rails. Le premier PNJ ne devrait pas tarder à arriver. Parfait. Elle vient par là. Hop. Non. J'ai pas l'autre. Au secours. Non, 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 non. Arrête-toi. Wow. Ok. Mince. Petit problème technique. Toi, tu vas par là-bas. Toi. Tu me donnes... Non. Tu me donnes tout ça. Tu viens là. Et viens par là toi. Parfait. Et toi maintenant va juste falloir que tu remontes. Et maintenant on va juste casser. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas. C'est pas... Ils prennent pas des dégâts parce que je tape. Ils prennent des dégâts parce qu'ils suffoquent une demi-seconde dans le mur, c'est tout. Donc là maintenant je peux enlever les boîtes de collision visibles. Et on peut répéter ce processus un très grand nombre de fois. Ok, donc j'ai essayé de remplir le maximum, donc ça part d'ici et ça s'arrête jusque là. Donc il m'en manquera un total de 10 villageois. Mais maintenant on va passer au côté un peu plus pratique. On va mettre des rails propulseurs partout juste devant les villageois. Alors pourquoi me diriez-vous? Eh bien c'est tout simple car un rail propulseur ça stoppe net un wagonnet. On partira naturellement comme ça et par là-bas. Et donc là à partir d'ici, je vais chercher un total de 100 rails propulseurs pour pouvoir partir à 100 blocs de la salle des villageois tout en allant le plus vite possible. Bon petit villageois, moi je vais devoir te laisser ici. Donc je vais compter à partir d'ici, donc je suis en 4. Il faut que j'aille en
moins 96 pour faire un total de 100 blocs. Donc c'est parti, on va creuser toujours tout droit. Ok, je suis en moins 96. Bon allez, pour le fun, voilà, on va aller en moins 100. Et ici, on va pouvoir placer, hop, avec un petit levier. Maintenant, on va placer un maximum de rails propulseurs. Et puis maintenant, on va pouvoir placer du coup tous les leviers pour pouvoir alimenter les rails propulseurs. Ok, donc c'est parfait. Maintenant, il reste plus qu'à faire le nombre de rails propulseurs. Oh là, qu'est-ce que je raconte moi? Ouais, je crois que j'ai un petit souci là, qui n'était pas prévu dans les calculs. Parfait. Je pensais que quand on alimentait, et bien en fait ça allait alimenter les autres, car comme vous pouvez le voir, je n'ai pas eu besoin d'alimenter toujours chaque rail. Mais en fait c'est juste qu'avec les rails propulseurs, bah comme c'est de la redstone, bah ça s'alimente comme de la redstone basique. Donc ça je le savais pas, ok. Donc maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est que je trouve un système. Je pense que je vais faire plein de leviers. Et puis avec tous ces leviers, bah quand, pour donner un exemple, si je dois échanger avec lui, et ben il faut que je fasse tout le tour. Du coup j'irai avant activer tous les leviers. Je mettrai mon petit minecart ici. J'active le levier. Et hop, je suis parti. Et comme j'avais déjà activé tous les leviers, et ben je continue jusqu'au bout. Ensuite je peux faire les échanges. Il va donc falloir que je fasse un total de 46 leviers, pardon. On va faire, hop là, 46 leviers. Et donc là maintenant il ne reste plus qu'à placer les leviers, tout simplement. Alors le seul petit inconvénient, c'est que là, bah voilà, enfin ça active les deux. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est qu'à la place, ok, donc pour les PNJ qui sont dans les coins, ce que je ferai, c'est que ici et là, je mettrai leur table de métier et non devant, car bah sinon je peux pas tout simplement activer les leviers. Et donc là maintenant, si tout est bon, je peux les activer sans problème, juste en passant dessus et en restant appuyé comme il faut. Alors voilà, maintenant juste le seul problème ça va être ça, c'est que ça alimente même la trappe. Mais bon, ça c'est pas dérangeant. Sans compter le marchand ambulant, il y a un total de 13 métiers dans Minecraft. Sachant que je pense qu'il y en a qui ne me seront pas utiles, comme par exemple le forgeron d'armes, le forgeron d'outils ou bien l'armurier. Mais je pense que je vais en faire quand même un de chaque, car on ne sait jamais si pour plus tard il va me falloir énormément de pioches, par exemple de haches ou je ne sais quoi encore, d'armure. Et bien pour le coup, ils vont m'être extrêmement utiles dans cette salle. Je vais devoir maintenant répartir chaque PNJ de façon, on va dire, catégorique. Ok, donc maintenant que j'ai tout calculé, il va me falloir un total de 40 PNJ ayant un métier chacun. Donc là, il va me falloir un total de 13 libraires différents, sachant que j'en ai déjà un qui me vend raccommodage. Eh bien, ça commence bien, j'ai pin 2. Est-ce que je le lockerai pas directement? Car ça peut être une très très bonne idée, je pense. Oui, allez, c'est parti. Dès le premier échange, j'ai énormément de chance, donc c'est parti. Hop, on va le prendre. On passe à l'autre PNJ. Bon bah je pense que je vais vous lancer tout simplement le replay mode pour ne pas perdre plus de temps. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, c'est officiel. La salle est presque remplie à bloc. Ce que j'ai fait, c'est que au-dessus, j'ai mis des panneaux, donc avec les enchants de tous les PNJ qu'ils échangent pour les libraires.
Voilà. Donc ça c'est les libraires. Ici il y aura du coup les deux fermiers. Le fermier que j'ai eu en tout premier. Puis ensuite le fermier qui m'échange des pommes. Ici j'ai un pêcheur qui me vend des ficelles. Ici j'ai un pêcheur qui me vend du charbon. Ici j'ai des armuriers qu'il faut que je mette au max. Mais en théorie ils me vendront tous les trois stuff full diamant. Ici les forgerons d'armes ils me vendront soit hache en diamant, soit épée en diamant. Ici les forgerons d'outils, donc cette fois-ci c'est soit une pelle en diamant, soit une pioche en diamant, ou bien une hache en diamant. Bien sûr les villageois fléchiers qu'on ne présente plus, qui peuvent vendre 32 bâtons à un émeraude. Les 3 cartographes, donc les voilà, donc ils m'échangent tous la même chose mais c'est que pour l'instant. Les prêtres, donc voilà, hein. Les 2 bergers, donc je ne savais même pas que ce métier existait. Je connaissais le métier à tisser mais je m'en suis jamais servi. Je ne savais pas que ce métier de berger existait. C'est sympa, hein, de la laine contre des émeraudes. Ici c'est pareil. De ce côté là nous avons les tanneurs. Et puis ici nous aurons encore 3 tailleurs de pierre pardon. Et puis ici il nous restera encore 4 places pour de futurs PNJ. Si par exemple il nous faut surtout des échanges par rapport aux libraires. Car on va pas se mentir, c'est un peu la source principale. J'aimerais juste tester directement par exemple avec un PNJ. Donc déjà il faudrait que ce soit un minimum utile, hein, bien sûr. Ah, il y a un PNJ solidité 3. Pour 34 émeraudes et un livre, il me vendra solidité 3. Donc c'est parti, on va se mettre à son niveau. Non, on va se mettre directement comme ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Ok, j'ai une idée. Faudrait que je me mette plutôt ici, que je désactive ce rail et ce rail, que je vienne ici, je passe un tout petit peu par là. Ah non, je l'ai eu. Oh mince, j'ai oublié de baisser ma render distance. On va attendre d'être complètement stoppé, voilà, parfait. Et là, en théorie, si j'échange au libraire un livre solidité 3, donc on voit que ça a augmenté. Mais si maintenant on sort, donc on a bien le livre solidité 3. Voilà, donc là maintenant on revient directement dans la salle. Le PNJ n'a pas bougé d'un poil. Donc c'est parfait, ça marche nickel. Je suis assez content parce que je voulais faire une salle avec plein de PNJ, mais voilà, je l'ai faite. Et puis en plus, je pense que je vous aurais au moins appris un truc dans cette vidéo. Et puis pour le coup, j'essaierai de l'améliorer au fil du temps. Et bien je propose qu'on passe à l'exploration d'un temple de la mer. Donc pour ça, rien de très compliqué. Sachant que je crois que j'ai déjà des coordonnées, mais bon, c'est assez loin. Du coup, c'est ce PNJ là que je vais essayer de maxer. Carte d'exploration des océans. Donc pour 12 émeraudes et une boussole, je peux avoir une carte d'exploration des océans. Elle me permet tout simplement d'avoir la localisation exacte d'un temple de la mer. Une carte d'exploration des océans. Alors, elle est relativement proche parce que regardez, le point il est pas petit, il est très gros. Donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que j'espérais ne pas faire énormément de trajets. Donc bien sûr on va prendre un bateau et on va essayer d'enfermer une vache juste avant d'aller sur l'eau. Donc comme on peut voir ici, il y a des côtes, donc c'est parfait pour moi ça. Ok, donc maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On était parti au même endroit pour aller faire l'Ender Dragon, ça je me rappelle très bien. Donc maintenant il faut juste que je trouve peut-être un troupeau de vaches si c'est pas trop demandé. Allez, viens par là. Ok, donc là normalement tout droit et je suis arrivé au niveau du temple. Alors voyons voir, il est où? Ok, ah bah ouais, il est juste ici. Et on va le mettre bien au-dessus. Enfin on va la mettre bien au-dessus la vache. Et on va prendre ça comme je sais pas si ça fait super mal ou pas, je crois. Et du coup là maintenant entre en scène le seau de lait. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris une vache? Tout simplement car les seaux de lait, du coup que donne la vache, permettent tout simplement d'annuler l'effet de fatigue de minage ou quelque chose comme ça que donnent les... Wow, ils m'ont fait super mal là. J'étais en train de vous dire, les seaux de lait permettent d'enlever les mauvais effets. Et parmi ces mauvais effets, il y en a un, c'est fatigue de minage ou mining fatigue en anglais. Allez, on va descendre vite. Oh mince. On est tout de suite confronté à un boss. Aïe. Ok, là je peux le taper.
Oh, attendez, faut que je le... Il faut le tuer, lui. Oh, let's go! Le premier boss tué. Normalement, j'en ai 2 encore à faire comme ça. Par contre, je crois qu'il y a des salles avec des éponges à l'intérieur, mais il faut que je la trouve. Je sens qu'il y a un truc ici. Oh, c'est sûr. Waouh! Oh, le bruit, le son. Oh! J'en ai trouvé un! Viens par là, toi. Je vais te tuer à la hache. Parfait. Et de 2. Ok, j'ai compris la technique. Pour pouvoir les taper, il faut attendre qu'ils enlèvent leurs épines. Oh bah, ah bah parfait. Bah le voilà. Au même endroit que l'autre. Allez, viens par là, viens te battre. Let's go! C'est bon, on a tué les 3 boss, on a du coup 3 éponges déjà. Mais maintenant j'aimerais trouver la salle des éponges. Ah bah parfait, bon bah c'est bon, je trouvais la salle des éponges, hein, nickel. En creusant, n'importe comment c'est passé. Oh mince, je l'ai laissé où? Oh non, ma chaleur elle est... Bon c'est pas grave, ça se récupère assez vite à la main quand même. Ok, c'est parfait, c'était bien là. On va dormir un petit coup. 35 éponges je crois que j'ai eu au total. 30 éponges. Bon bah ça va, c'est pas mal quoi. Sachant que j'en ai pas trop besoin dans l'immédiat, c'est sympa. Bon bah voilà, de retour au village, sain et sauf. Sans trop de problèmes. On est jour 964, c'est quand même vraiment pas mal. Bah écoutez, bah bien sûr en off ce que je ferai c'est que je passerai entièrement tous les PNJ qui se trouvent dans cette salle à fond, donc 100%. Je ramènerai le PNJ raccommodage et les 2 PNJ fermiers bien évidemment. Car bah c'est un peu les PNJ les plus importants, on va pas se mentir. Bon bah je pense qu'on peut passer à l'outro. Et bien merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et ce serait une grosse source de motivation pour que je puisse continuer les prochaines. Comme d'habitude, si vous voulez plus d'informations sur le matériel que j'utilise ou même sur mes autres réseaux sociaux, comme Twitch par exemple, n'hésitez pas à passer dans la description. Il y a toutes les informations nécessaires. Bon, moi je ne vais pas tarder plus car il faut quand même que j'aille dormir. Donc je pense qu'il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. C'était Pikatus, je vous dis à la prochaine, allez, salut.